Elle a volé le prénom de sa sœur. Elle a volé ses messages. Elle a volé l'homme qu'elle aimait. Et elle a réussi à le tromper pendant 10 ans. Mais le jour où la vérité est sortie, C'est dans un quartier calme et agréable que naissent deux petites filles le même jour, Aïcha et Fatou. Dès leur naissance, tout le monde est émerveillé. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Même sourire, mêmes yeux brillants, même façon de bouger. Leur mère aime les habiller avec de jolies robes identiques, souvent en tissus africains très colorés. Quand elles marchent main dans la rue, les voisins sourient et disent « Regardez, les jumelles !» Elles sont vraiment inséparables. En grandissant, Aïcha et Fatou partagent tout. Elles vont à la même école, s'assoient sur le même banc, mangent ensemble à la récréation. Elles rentrent à la maison en discutant et en riant. Le soir, elles font leurs devoirs côte à côte, puis elles parlent longtemps avant de dormir. Mais même si elles se ressemblent physiquement, leurs caractères sont très différents. Aïcha est douce, calme et réfléchie. Elle aime lire, écrire et rêver. Elle croit beaucoup en l'amour sincère. Pour elle, l'amour doit être pur, respectueux et vrai. Elle pense souvent à son futur, à l'homme qu'elle aimerait rencontrer un jour. Fatou, elle, est plus directe, plus ambitieuse. Elle aime gagner, réussir, être admirée. Elle n'aime pas attendre. Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Elle est intelligente, mais aussi un peu jalouse, surtout quand elle pense que sa sœur pourrait avoir quelque chose qu'elle n'a pas. Un soir, alors qu'elles ont environ 13 ans, elles sont dans leur chambre. La lumière est douce, l'ambiance est calme. Elles sont allongées sur leur lit, en train de discuter comme d'habitude. Aïcha regarde le plafond et dit doucement « Fatou, moi, je veux un amour pur. Un homme qui m'aime pour qui je suis vraiment. Quelqu'un de gentil, de respectueux. Peut-être un médecin. Quelqu'un qui soigne les gens et qui a un bon cœur. » Fatou tourne la tête vers elle et éclate de rire. « Toi alors? Tu rêves trop. Moi, je ne vais pas attendre que la vie me donne ce que je veux. Si je veux quelque chose, je vais le prendre. » Aïcha sourit. Mais tout ne s'obtient pas comme ça. Fatou hausse les épaules. On verra bien. Elles rient toutes les deux. À ce moment-là, tout semble simple. Mais sans le savoir, ces mots vont devenir très importants dans leur vie. Les années passent. Les deux sœurs grandissent et entrent à l'université à Abidjan. Elles sont toujours proches, mais leur chemin commence doucement à se séparer. Un soir, en 2015, Aïcha est seule dans sa chambre. Elle utilise son téléphone et navigue sur un site de rencontres sérieux. Elle n'est pas habituée à ce genre de choses, mais elle est curieuse. Elle veut peut-être trouver quelqu'un de bien. C'est là qu'elle reçoit un message. Un homme nommé le docteur Kevin lui écrit. Il est cardiologue, c'est-à-dire médecin du cœur. Il vit à Chicago, aux États-Unis. Son message est respectueux, poli et sincère. Aïcha hésite. Elle est méfiante. Elle ne veut pas donner son vrai nom à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Alors elle choisit un pseudo simple, Nadia. Elle commence à discuter avec lui. Les jours passent, puis les semaines. Ils parlent tous les jours. Ils échangent sur leur vie, leurs rêves, leurs valeurs. Le docteur Kevin est attentionné. Il pose des questions, il écoute, il répond avec douceur. Aïcha commence à se sentir bien quand elle parle avec lui. Petit à petit, elle développe des sentiments. Un soir, elle n'en peut plus de garder ça pour elle. Elle va voir sa sœur Fatou et lui montre les messages. Regarde, il est différent des autres. Il est sérieux. Il est respectueux. Je crois que, je commence à l'aimer. Fatou prend le téléphone. Elle lit les messages attentivement. Elle ne dit rien pendant quelques secondes. Puis elle sourit légèrement. Oui, il a l'air bien. Mais dans son cœur, quelque chose change. Une petite jalousie commence à naître. Elle pense. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Cette nuit-là, Aïcha s'endort paisiblement, le cœur léger. Mais Fatou, elle, ne dort pas. Elle reste éveillée. Elle regarde le téléphone de sa sœur posé sur la table. Elle réfléchit longtemps. Très longtemps. Puis, doucement, elle prend le téléphone. Son cœur bat vite. Elle ouvre le compte, Nadia. Elle lit encore les messages. Elle regarde les photos. Elle hésite.
Mais seulement quelques secondes. Ensuite, elle change le mot de passe. À partir de ce moment-là, tout bascule. Fatou commence à répondre aux messages à la place de sa sœur. Au début, elle fait attention. Elle écrit comme Aïcha. Elle imite son style, sa douceur. Le docteur Kevin ne remarque rien. Pendant 2 semaines, elle continue comme ça. 2 semaines où elle vole les mots, les émotions, et la place de sa propre sœur. Mais Fatou n'est pas du genre à rester dans l'ombre longtemps. Au bout de 14 jours, elle décide de faire quelque chose de plus grand. Elle écrit un message au docteur Kevin. « Kevin, je dois être honnête avec toi. Je m'appelle en réalité Fatou. Au début, je t'ai dit que je m'appelais Nadia parce que j'étais méfiante sur Internet. On ne sait jamais à qui on parle. Mais maintenant, je te fais confiance et je veux que tu connaisses ma vraie identité. » Elle envoie le message. Elle attend. Quelques secondes plus tard, la réponse arrive. Fatou est un très beau prénom. Merci pour ta confiance, ça me touche beaucoup. Fatou sourit dans le silence de la nuit. Elle a réussi. Mais au fond d'elle, une petite voix murmure. Tu viens de voler la vie de ta sœur. Elle ferme les yeux et ignore cette voix. Quelques mois plus tard, elle annonce à Aïcha. Je vais partir en Europe pour continuer mes études. Aïcha est triste, mais elle est aussi fière de sa sœur. Elle l'encourage. Mais la vérité est tout autre. Fatou ne va pas en Europe. Elle prend un avion direction Chicago. Le docteur Kevin l'attend. 6 mois plus tard, ils se marient dans une belle cérémonie. Pendant ce temps, Aïcha reste à Abidjan. Elle n'a plus de nouvelles. Le docteur Kevin ne répond plus. Le comte, Nadia, est inaccessible. Elle ne comprend pas. Chaque nuit, elle se pose la même question. Pourquoi il m'a abandonnée? Elle pleure en silence. Sans savoir que la personne qui a détruit son histoire, c'est sa propre sœur. Quand Fatou arrive à Chicago, tout lui paraît grand, moderne et impressionnant. Les immeubles sont très hauts, les rues sont propres, les lumières brillent partout, même la nuit. Pour elle, c'est un nouveau monde. À l'aéroport, le docteur Kevin l'attend avec un sourire sincère. Il est élégant, bien habillé, et très attentionné. Dès qu'il la voit, il s'approche et lui ouvre les bras. Enfin! Nadia! Dit-il doucement. Fatou ressent un léger choc à l'intérieur, mais elle garde son sourire. Oui, c'est moi, répond-elle calmement. À ce moment précis, elle comprend que le mensonge est devenu réel. Elle n'est plus seulement en train de jouer un rôle. Elle vit maintenant la vie de sa sœur. Les jours passent, et Fatou s'installe dans la maison du docteur Kevin. Ce n'est pas une simple maison. C'est une grande villa moderne, avec de larges fenêtres, une décoration élégante, des meubles de qualité, et une lumière naturelle qui entre dans toutes les pièces. Il y a une piscine intérieure et une autre à l'extérieur. Tout est propre, calme et luxueux. Fatou observe tout avec des yeux brillants. Tout ça, c'est à moi maintenant, pense-t-elle. Le docteur Kevin fait tout pour la rendre heureuse. Il lui montre la ville, l'emmène dans de bons restaurants, lui offre des vêtements élégants. Il lui parle avec douceur, il l'écoute, il la respecte. Un soir, il dîne dans un restaurant chic. Les lumières sont tamisées, la musique est douce. Le docteur Kevin la regarde avec affection. Tu sais, depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé. Je me sens complet. Fatou sourit. Elle joue parfaitement son rôle. Moi aussi. Répond-elle doucement. Mais à l'intérieur, une pensée traverse son esprit. Il parle à Aïcha, pas à moi. Elle chasse cette idée immédiatement. Quelques mois plus tard, ils se marient dans une belle cérémonie. Fatou porte une robe blanche élégante, simple mais très raffinée. Le docteur Kevin est fier, heureux et amoureux. Tout le monde les applaudit. Et personne ne sait que cette union est basée sur un mensonge. Après le mariage, la vie de Fatou devient encore plus confortable. Elle n'a plus à se soucier de rien. Un chauffeur privé la conduit partout. Elle fait du shopping dans des boutiques de luxe. Elle voyage en première classe. Elle découvre des villes comme Paris, Dubaï, Miami. Elle prend des photos dans des hôtels magnifiques, avec de grandes piscines, des vues incroyables, des chambres élégantes. Sur les réseaux sociaux,
Elle publie des images de sa nouvelle vie. Des photos avec des robes de soirée, des bijoux brillants, des paysages luxueux. En Afrique, les gens regardent ces photos avec admiration. Aïcha a réussi dans la vie, disent certains. Mais Aïcha, elle, ne sait même pas ce qui se passe. Un soir, Fatou est seule dans sa grande salle de bain en marbre. Elle se regarde dans le miroir. Elle porte une robe élégante, ses cheveux sont bien coiffés, elle est belle. Mais son regard est différent. Elle murmure doucement. J'ai tout, mais ce n'est pas vraiment à moi. Elle touche son reflet du bout des doigts. Cette vie appartient à Aïcha. Un silence lourd remplit la pièce. Puis une pensée revient, encore et encore. Le karma va me rattraper un jour. Les années passent. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Extérieurement, tout est parfait. Le docteur Kevin continue de l'aimer profondément. Il lui fait confiance. Il la traite comme une reine. Un soir, dans leur grande chambre, il la prend dans ses bras et dit « Fatou, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je remercie Dieu tous les jours de t'avoir mise sur mon chemin. » Fatou ferme les yeux. Elle ressent un mélange étrange, de la chaleur et de la peur. « Si seulement tu savais », pense-t-elle. Mais avec le temps, quelque chose change. Le bonheur de Fatou n'est jamais complet. Elle rit, elle sourit, elle voyage. Mais au fond, elle se sent vide. Comme si quelque chose manquait. Le karma commence à apparaître, doucement, sans bruit. Fatou veut avoir un enfant. Elle et le docteur Kevin essaient pendant plusieurs années. Ils consultent des médecins, font des examens, suivent des traitements. Mais rien ne fonctionne. Chaque mois, c'est la même déception. Fatou commence à perdre espoir. Un jour, elle est assise seule dans le salon, regardant par la fenêtre. La maison est calme, trop calme. Elle pose sa main sur son ventre et murmure. « Pourquoi ?» Dans son cœur, une réponse silencieuse apparaît. Parce que cette vie n'est pas la tienne. Elle secoue la tête pour chasser cette pensée. Mais les signes continuent. La nuit, elle fait des rêves étranges. Dans ses cauchemars, elle voit Aïcha. Sa sœur est là, debout devant elle, les yeux remplis de tristesse. « Tu m'as tout pris », dit Aïcha dans le rêve. Fatou se réveille en sursaut, le cœur battant très fort. Elle regarde autour d'elle. Tout est calme. Le docteur Kevin dort paisiblement à côté d'elle. Mais elle ne dort plus. Avec le temps, Fatou devient plus anxieuse. Elle a peur que la vérité sorte. Elle a peur de perdre tout ce qu'elle a construit. Même quand tout va bien, elle n'est jamais totalement tranquille. Un soir, lors d'un dîner dans un restaurant élégant, le docteur Kevin lui offre un collier en or avec des diamants. « Pour toi, parce que tu le mérites. » Fatou sourit. « Merci, » dit-elle. Le docteur Kevin ajoute en riant. « Tu es la femme la plus chanceuse du monde. » Fatou rit avec lui. Mais à l'intérieur, elle pense. « Chanceuse. Non, je suis une voleuse. » Elle baisse les yeux vers le collier. Et un jour, le karma va me demander de payer. Les années continuent de passer. 10 longues années de mensonges. 10 années à vivre une vie qui ne lui appartenait pas. Et plus le temps passe, plus le poids de ce secret devient lourd. Très lourd. Mais Fatou continue de sourire. Parce qu'elle a peur de tout perdre. Sans savoir que, le moment où tout va s'écrouler approche lentement. À Abidjan, la vie continue. Mais pour Aïcha, rien n'est plus comme avant. Au début, elle est complètement détruite. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, le docteur Kevin a disparu. Plus de messages. Plus d'appels. Plus rien. Et sa sœur Fatou est partie, elle aussi, sans vraiment donner d'explication. Aïcha se retrouve seule. Les premiers mois sont très difficiles. Elle pleure souvent, surtout le soir. Elle repense à toutes les conversations, à tous les moments partagés avec le médecin. Elle relit les anciens messages encore et encore, en essayant de comprendre. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» se demande-t-elle. Mais elle ne trouve aucune réponse. Un matin, après une longue nuit sans sommeil, elle se regarde dans le miroir. Ses yeux sont fatigués, mais quelque chose en elle change. Elle prend une grande respiration et dit doucement.
Je ne peux pas rester comme ça. Je dois avancer. Ce jour-là marque le début de sa transformation. Aïcha décide de se concentrer sur ses études. Elle retourne à l'université avec une nouvelle énergie. Elle travaille dur, elle se concentre, elle refuse de se laisser distraire par la douleur. Les semaines passent, puis les mois. Petit à petit, elle reprend confiance en elle. Ses professeurs commencent à remarquer son sérieux. Aïcha, ton travail est excellent. Continue comme ça, lui dit un professeur. Elle sourit, fière. Elle ne pense pas encore à l'amour. Elle pense à son avenir. Quelques années plus tard, elle termine ses études avec mention très bien. Le jour de la remise de diplôme, elle porte une tenue élégante, simple mais belle. Quand elle reçoit son diplôme, elle ressent une grande fierté. J'ai réussi, toute seule, pense-t-elle. Mais Aïcha ne veut pas s'arrêter là. Elle décide de se lancer dans les affaires. Au début, elle commence petit. Elle vend des produits cosmétiques importés. Elle choisit des produits de qualité, elle parle bien avec ses clients, elle travaille avec sérieux. Petit à petit, son activité grandit. Elle gagne un peu d'argent, puis plus. Ensuite, elle lance une entreprise d'événementiel. Elle organise des mariages, des anniversaires, des soirées élégantes. Elle a un bon sens du détail. Elle aime créer de belles ambiances. Ses clients sont satisfaits. Aïcha, ton travail est magnifique, lui disent-ils souvent. Elle sourit. Son nom commence à circuler. Avec le temps, elle devient connue dans le milieu. Les gens parlent d'elle comme d'une femme sérieuse, élégante et talentueuse. Mais Aïcha ne s'arrête toujours pas. Elle investit ensuite dans l'immobilier. Elle achète des terrains, construit des maisons modernes, propres, bien pensées. Elle travaille avec des architectes, elle apprend vite, elle prend de bonnes décisions. Ses projets réussissent. Les années passent, et sa vie change complètement. En 2022, Aïcha est invitée à un grand gala à Abidjan. C'est un événement chic, avec des invités importants, hommes d'affaires, personnalités connues, entrepreneurs. Elle porte une robe élégante, simple mais très classe. Elle marche avec confiance, mais toujours avec humilité. C'est là qu'elle rencontre Ibrahim. Ibrahim est un homme puissant et respecté. Il est riche, mais surtout très intelligent et calme. Il a environ 45 ans. Il est veuf et discret. Quand il voit Aïcha pour la première fois, il est immédiatement attiré. Pas seulement par sa beauté, mais par son énergie. Il commence à discuter. « Vous êtes Aïcha, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. » dit-il. Aïcha sourit poliment. « Oui, merci. » Ils parlent longtemps. D'affaires, de vie, de valeurs. Ibrahim remarque quelque chose de rare chez elle. Une vraie sincérité. Quelques jours plus tard, il l'invite à dîner. Dans un restaurant élégant, calme et raffiné, ils s'assoient face à face. Ibrahim la regarde avec respect. « Aïcha, vous avez quelque chose de spécial. Vous avez construit votre vie sans tricher. Ça se voit. » Aïcha baisse légèrement les yeux, puis répond doucement. « J'ai appris que, même quand on perd quelque chose, la vie peut nous donner autre chose, si on reste vrai. » Ibrahim sourit. À partir de ce moment, leur relation commence. Ils prennent le temps de se connaître. Ils discutent beaucoup. Ils rient aussi. Ibrahim admire sa force. Aïcha apprécie sa maturité et sa stabilité. Avec lui, elle se sent en sécurité. Pas besoin de jouer un rôle. Pas besoin de mentir. Juste être elle-même. Quelques mois plus tard, Ibrahim lui fait sa demande. « Aïcha, veux-tu partager ta vie avec moi ?» Aïcha le regarde, émue. Elle pense à tout ce qu'elle a traversé. La douleur, la trahison, la solitude, puis sa reconstruction. Elle sourit doucement. Oui. Leur mariage est grand et élégant. Beaucoup de personnes importantes sont présentes. Les médias en parlent. Aïcha devient une femme très respectée. Aujourd'hui, sa vie est impressionnante. Elle vit dans une grande villa moderne à Cocody, un quartier chic d'Abidjan. La maison est belle, propre, avec une grande piscine à débordement, un jardin tropical bien entretenu, des espaces lumineux. Elle possède plusieurs voitures de luxe.
Elle voyage en jet privé avec son mari. Elle est invitée à des événements importants. Mais malgré tout cela, elle reste simple dans son cœur. Les gens l'appellent souvent la reine d'Abidjan. Mais Aïcha ne se considère pas comme une reine. Elle se considère comme une femme qui s'est relevée. Un soir, elle est assise sur la terrasse de sa maison, regardant le coucher du soleil. Ibrahim s'approche et s'assoit à côté d'elle. « Tu es heureuse ?» lui demande-t-il. Aïcha sourit doucement. « Oui, parce que cette vie, je l'ai construite moi-même. » Elle regarde le ciel. Sans le savoir, le karma est en train de faire son travail. Lentement, mais sûrement. Ce qui lui a été volé est en train de lui être rendu. Et même plus. Pendant ce temps, quelque part loin, Fatou commence à sentir que quelque chose lui échappe. Mais elle ne sait pas encore que le destin prépare une rencontre qui va tout changer. En 2025, après 10 longues années passées à Chicago, Fatou décide de revenir à Abidjan. Officiellement, elle dit à son mari, le docteur Kevin. « J'aimerais revoir ma famille. Ça fait trop longtemps. » Le docteur Kevin accepte sans hésiter. Il est heureux de découvrir enfin le pays de sa femme, sa culture, ses racines. Dans l'avion, Fatou regarde par la fenêtre. Les nuages passent lentement. Son visage est calme, mais à l'intérieur, elle ressent quelque chose d'étrange. Une peur. Une inquiétude qu'elle ne peut pas expliquer. « Pourquoi je me sens comme ça ?» pense-t-elle. Elle secoue la tête et essaie de se rassurer. Tout va bien se passer. Mais au fond d'elle, elle sait que quelque chose approche. Quand ils arrivent à Abidjan, la chaleur, la lumière et l'énergie de la ville les accueillent. Tout est vivant, moderne, dynamique. Le docteur Kevin observe autour de lui avec curiosité. « C'est magnifique ici », dit-il avec un sourire. Fatou acquiesce, mais son regard est ailleurs. Très vite, quelque chose attire son attention. Partout, sur les panneaux, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, elle voit un visage qu'elle connaît très bien. Celui de sa sœur. Aïcha. Elle apparaît dans des photos élégantes, dans des événements importants, dans des articles qui parlent de réussite et de luxe. Aïcha, femme d'affaires influente. La reine d'Abidjan. Une réussite inspirante. Fatou reste figée. Son cœur commence à battre plus vite. Ce n'est pas possible, murmure-t-elle. Elle ouvre son téléphone, cherche des informations, et découvre tout. La villa à Cocody. Les voitures de luxe. Le mariage avec un homme riche et respecté. Une vie parfaite. Une vie encore plus impressionnante que la sienne. Un mélange de choc, de regret et de jalousie monte en elle. Elle a tout ça, pense-t-elle. Pendant des années, Fatou s'était convaincue qu'elle avait gagné. Qu'elle avait pris la meilleure vie. Mais maintenant, elle doute. Le soir même, elle reste silencieuse. Le docteur Kevin remarque son changement d'attitude. « Fatou, ça va ? Tu es différente. » Elle force un sourire. « Oui, je suis juste fatiguée. » Mais ce n'est pas la fatigue. C'est le poids du passé qui revient. Quelques jours plus tard, Aïcha organise un grand dîner dans sa villa de Cocody pour accueillir sa sœur et son mari. La maison est magnifique. Moderne, lumineuse, avec un grand jardin, une piscine élégante et une décoration raffinée. Des invités importants sont présents, hommes d'affaires, amis proches, personnes influentes. Le Ibrahim, mari d'Aïcha, accueille tout le monde avec calme et assurance. Fatou arrive avec le docteur Kevin. Dès qu'elle entre dans la villa, elle ressent un choc. Tout est parfait. Encore plus beau que chez elle à Chicago. Elle regarde autour d'elle, impressionnée, mais aussi mal à l'aise. Puis elle voit Aïcha, sa sœur. Debout, élégante, confiante, rayonnante. Elles ont le même visage, mais pas la même énergie. Aïcha s'approche doucement. « Fatou », dit-elle avec une voix calme. Fatou ne sait pas quoi dire. « Aïcha », répond-elle finalement. Elles se regardent. Un long silence. Puis elles se prennent dans les bras. Mais cette étreinte n'est pas simple. Elle est remplie d'émotions, de souvenirs et de secrets. Le dîner commence. Tout le monde discute, rit, mange. L'ambiance est agréable. Mais Fatou n'est pas à l'aise.
Elle regarde Aïcha parler avec élégance. Elle voit le respect que les gens lui portent. Elle observe Ibrahim, attentionné et calme. Elle compare. Sans le vouloir. Et plus elle compare, plus elle souffre. Cette vie, elle l'a construite seule. Pense-t-elle. Une autre pensée arrive, plus dure. Et moi, j'ai volé la mienne. Son cœur devient lourd. Très lourd. Les voix autour d'elle deviennent floues. Elle respire difficilement. Puis, soudain, elle se lève. Tout le monde la regarde. Le silence s'installe. Ses mains tremblent. Ses yeux se remplissent de larmes. Je ne peux plus, dit-elle d'une voix cassée. Aïcha fronce légèrement les sourcils. Fatou, qu'est-ce qu'il y a? Fatou commence à pleurer. Je ne peux plus porter ce secret. Le docteur Kevin la regarde, inquiet. De quoi tu parles? Fatou respire profondément. Puis elle dit tout. Ce n'était pas moi, au début, c'était Aïcha. Un silence total. Elle parlait avec toi, sous le nom Nadia. Elle était méfiante. Le docteur Kevin devient immobile. Une nuit, j'ai pris son téléphone. J'ai continué à écrire à sa place. Les invités se regardent, choqués. Fatou continue, les larmes coulant sur son visage. Pendant 2 semaines, je me suis fait passer pour elle. Puis, j'ai dit que je m'appelais Fatou. Le docteur Kevin recule légèrement. Tout ce que tu as vécu avec moi, pendant 10 ans, c'était basé sur un mensonge. Le silence est lourd. Très lourd. Aïcha reste debout, figée. Elle regarde sa sœur. Ses yeux sont calmes, mais remplis de douleur. Ma propre sœur, murmure-t-elle. Fatou s'effondre en larmes. Pardonne-moi, je t'en prie. Le docteur Kevin secoue la tête, choqué. 10 ans, tu m'as menti pendant 10 ans? Il passe sa main sur son visage. Je ne te reconnais même plus. Ibrahim, resté silencieux jusque-là, pose doucement sa main sur celle d'Aïcha. Puis il parle, calmement. Le karma est patient, mais il est toujours précis. Un léger sourire apparaît sur son visage. Il a attendu 10 ans, pour que la vérité sorte au bon moment. Certains invités échangent des regards surpris. Malgré la tension, cette phrase crée un moment étrange. Comme une vérité qu'on ne peut pas ignorer. Fatou pleure, incapable de se relever. Elle a tout perdu. Son secret. Sa dignité. Son image. Le docteur Kevin la regarde une dernière fois. Je ne peux pas continuer comme ça. Sa voix est froide. Je veux le divorce. Ces mots tombent comme un choc final. Fatou ferme les yeux. C'est fini. Tout ce qu'elle avait construit s'écroule en un instant. Aïcha, elle, reste calme. Elle respire profondément. Elle ne crie pas. Elle ne se venge pas. Elle regarde simplement sa sœur. Et dans ses yeux, il n'y a pas de haine. Seulement une grande tristesse. Mais aussi, de la paix. Parce qu'au fond, elle sait une chose. La vérité est sortie. Et le karma a fait son travail. Aujourd'hui, Aïcha continue de vivre heureuse avec Ibrahim. Elle est respectée, aimée et entourée. Sa vie est stable, sincère, construite sur des bases solides. Fatou, elle, doit maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Seule. Sans masque. Sans mensonge. Et avec une vérité difficile à accepter. Le karma n'est pas rapide, mais il est juste. Tu peux cacher la vérité pendant un moment, mais jamais pour toujours. Ce que tu prends injustement, la vie peut te le reprendre. Et parfois, elle attend simplement le bon moment pour le faire. abonne-toi maintenant pour ne rater aucune histoire incroyable comme celle-ci. Like la vidéo si tu penses que la vérité finit toujours par sortir.